Greetings, friends. Salutations, chers amis. Au cours de notre voyage dans la tragédie des siècles, nous avons vu comment un homme nommé William Miller, qui vivait dans le nord-est des États-Unis, a étudié les prophéties bibliques et est arrivé à la conclusion que le jugement était proche et que Jésus allait bientôt revenir. Bien que Miller soit peut-être le plus connu des premiers prédicateurs de l'Avent, un grand réveil religieux a eu lieu dans de nombreuses parties du monde à la même époque. Cette proclamation mondiale n'est pas surprenante, puisque nous lisons dans Apocalypse 14, au verset 6 et 7, le message du premier ange. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, ce message doit être donné à haute voix par un mouvement mondial. Remarquez aussi que le message indique l'heure du jugement de Dieu. Comme nous le lisons dans la tragédie des siècles, quant au message lui-même, il nous renseigne sur l'époque de ce réveil. Il fait partie de l'Évangile éternel et annonce l'inauguration du jugement. Si le message du salut a été prêché dans tous les siècles, ce message-ci renferme une portion de l'Évangile qui ne pouvait être prêchée que dans les derniers jours, la seule époque où l'on pourrait dire « l'heure de son jugement est venue ». À l'instar de la grande réforme du XVIe siècle, le mouvement de l'Avent est apparu simultanément dans différents pays. En Europe et en Amérique, les gens ont été amenés à étudier les prophéties. Et il y a eu des groupes de chrétiens dans plusieurs pays qui, simplement en étudiant les Écritures, sont arrivés à la conviction que Jésus allait bientôt revenir. L'une de ces personnes était le docteur Joseph Wolf, originaire d'Allemagne. Le docteur Wolf était d'origine juive et son père était rabbin. En 1821, 3 ans seulement après que Miller fut parvenu à ses conclusions, le docteur Wolf commença à prêcher le retour imminent du Seigneur. Enfant, Wolf s'était intéressé à l'étude de la Bible, ce qui l'avait conduit à accepter Jésus comme son sauveur. Et plus tard, en tant qu'adulte, il a étudié les prophéties plus en profondeur et a découvert que non seulement elles désignaient Jésus comme le Messie promis, mais qu'elles annonçaient aussi son retour en tant que roi et libérateur. En poursuivant ses études, il en vint à la conclusion que le retour de Jésus était très proche, à tel point qu'il plaça la date très près de celle indiquée par William Miller. Pendant 24 ans, de 1821 à 1845, Wolf a beaucoup voyagé pour transmettre le message du retour imminent de Jésus. Il s'est rendu dans des pays d'Afrique et d'Asie. Il s'est rendu en Palestine, en Syrie, au Yémen, en Perse, en Inde et au-delà. Il est intéressant de noter qu'il a déclaré « Les Arabes du Yémen possèdent un livre intitulé « Sera » qui annonce la seconde venue et le règne glorieux de Jésus-Christ. Et ils s'attendent à de grands événements pour 1840. Wolf s'est également rendu aux États-Unis, où il a pris la parole à New York. À Washington, D.C., il prononça un discours puissant sur la prophétie devant le Congrès des États-Unis. Partout où il allait, Wolf emportait avec lui la Bible en hébreu et en anglais. « J'avais toujours la Bible ouverte, affirme-t-il, persuadé que ma puissance résidait dans ce livre et que cette puissance me soutiendrait. » Dans les pays scandinaves d'Europe, lorsque des prédicateurs de l'Avent ont été arrêtés et mis en prison pour leurs enseignements prophétiques sur le retour imminent du Christ, Dieu a utilisé des enfants, dont certains n'avaient que 6 ans, pour sonner l'alarme.
Comme ils étaient mineurs, la loi ne pouvait pas les toucher et ils étaient autorisés à parler. Au sujet de ces enfants, nous lisons « Ils n'étaient pas plus doués que les autres enfants de leur âge, mais dès qu'ils parlaient en public, il était évident qu'un pouvoir supérieur s'emparait d'eux. » It was evident that they were moved by an influence beyond their own natural gifts. Le ton de leur voix et leur attitude changeaient subitement, et ils faisaient entendre l'avertissement du jugement avec solennité et puissance. Dans les termes mêmes de l'Écriture, ils répétaient « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » En Amérique du Sud, un jésuite connu sous le nom de Lacunza, originaire d'Espagne, a trouvé le chemin des Écritures et a reçu la vérité du retour imminent du Christ. Poussé à donner l'avertissement, mais craignant ce que Rome pourrait lui faire, il publia ses opinions sous le pseudonyme de Rabbi Ben Ezra. Dans le monde entier, l'Esprit de Dieu a parlé au cœur des gens. Nombreux furent ceux qui ont été amenés à scruter les Écritures avec un intérêt nouveau et plus profond. Le message du Seigneur a en effet résonné d'une voix forte et claire lorsque les gens ont entendu, peut-être pour la première fois, le message du premier ange dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Bien que l'événement prédit du retour du Christ ne se soit pas produit à ce moment-là, le message était une invitation claire à étudier la parole de Dieu en profondeur et à rechercher la vérité par eux-mêmes. Chers amis, la parole de Dieu n'a jamais failli. Nous pouvons être sûrs que ce qu'elle dit arrivera. Je vous invite à poursuivre la lecture de la tragédie des siècles pour voir comment les plans de Dieu continuent de se dérouler. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour la façon étonnante dont tu as touché la vie de nombreuses personnes. Non seulement pour étudier ta parole, mais aussi pour la proclamer. Ces merveilleuses manifestations de personnes dans le monde entier proclamant le retour imminent de Jésus après avoir étudié les prophéties sont une indication claire que le Saint-Esprit guidait et conduisait, indiquant aux gens quelque chose de très important qui allait se produire. Et maintenant, Seigneur, nous comprenons, comme nous l'avons examiné plus en avant, que le retour de Jésus est imminent et qu'en 1844, il est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre que bientôt il enlèvera sa robe sacerdotale et revêtira sa robe royale pour venir nous chercher et nous amener à la maison, et ainsi s'accomplira ce que tous ces gens prêchaient, le retour de Jésus. Nous te remercions pour cette assurance et pour les prophéties de la Bible qui sont absolument exactes et vraies. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen.